Prochain patient. Docteur Martin, votre fils est au téléphone. Il dit qu'il a été accepté en école de musique. Dites-lui que je le rappelle. École de musique. J'avais oublié que j'avais ça. Arrêtons-nous une seconde. Lucas a 40 ans. Il est médecin. Il a tout réussi sur le papier. Mais la nouvelle de son fils vient de faire remonter quelque chose qu'il avait enfoui depuis 23 ans. Un carnet de dessin, un rêve rangé dans un tiroir. Une vie qu'il n'a jamais vécue. Bonjour, je suis Elisabeth. Aujourd'hui, on décode le moment le plus douloureux de la réussite par procuration, le réveil à 40 ans. Quand l'enfant devenu adulte réalise qu'il a construit une vie entière pour quelqu'un d'autre, et qu'il ne sait plus du tout qui il est vraiment. Il a étudié. Il a réussi ses examens. Il a ouvert son cabinet. Il s'est marié. Il a eu un fils. Case par case, il a coché toutes les cases de la vie que son père avait dessinées pour lui. Mais pendant tout ce temps, Lucas n'était pas vraiment là. Il jouait un rôle. Le fils parfait. Le médecin accompli. Et le vrai Lucas, celui qui dessinait jusqu'à minuit à 16 ans, il attendait. Silencieux. Dans un tiroir. Tu ne trouves pas que nos journées se ressemblent toutes? On a un beau cabinet, une belle maison, un fils qui réussit. Qu'est-ce qu'il te manque? Je ne sais pas. C'est ça le problème, je ne sais pas. Il y a toujours un déclencheur. Pour Lucas, c'est son fils. Entendre que son propre enfant a été accepté en école de musique n'a pas déclenché de la fierté. Ça a déclenché du deuil. Le deuil de tout ce qu'il aurait pu être. Et là, pour la première fois depuis 23 ans, Lucas rappelle son fils. Tu es sûr de toi? L'école de musique, c'est difficile comme chemin. Papa, je sais ce que je veux. C'est ma vie. C'est ma vie. Mais c'est ma vie! C'est ce que je veux faire, moi! Ta vie? À 17 ans, tu sais même pas ce que tu veux. Oui, mon fils, c'est ta vie. Vas-y. Merci, papa. Moi aussi, je l'avais dit à mon père. Il ne m'a pas répondu ça. C'est la question que se posent tous les Lucas de ce monde à 40 ans. Est-ce qu'il est trop tard? La réponse honnête, c'est non. Mais le chemin est douloureux. Parce qu'avant de reconstruire qui on est vraiment, il faut d'abord faire le deuil de qui on aurait pu être. Il faut pleurer le dessinateur de 17 ans. Il faut reconnaître la colère contre ce père qui a écrasé ses rêves. Il faut accepter que des années ont été vécues dans une vie qui n'était pas la sienne. Ce n'est pas de la victimisation, c'est de la vérité. Et la vérité est toujours le début de la liberté. Je ne sais pas si je serai jamais artiste. Mais ce soir, je vais juste dessiner. Pour moi. Si vous avez 30, 40, 50 ans et que vous reconnaissez dans Lucas, sachez ceci. Il n'est jamais trop tard pour ouvrir ce tiroir, pas pour tout recommencer, pas pour tout abandonner, mais pour enfin vous demander, moi vraiment, qu'est-ce que je veux? Cette question est révolutionnaire quand on a grandi dans une famille qui ne vous l'a jamais posée. Vous méritez une vie qui est la vôtre. Est-ce que vous avez vécu ce moment de réveil? Racontez-le-moi en commentaire. Partagez cette vidéo, elle pourrait atteindre quelqu'un qui en a besoin ce soir. Abonnez-vous à Elisabeth Décode. À très vite.